On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Éric Dufour. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Merci à toi d'être avec nous pour cette rubrique aujourd'hui où tu vas nous partager une partie quand même intime de ta vie. Assez intime, oui. Tu vas nous raconter une période très difficile, peut-être même la plus difficile de ta vie, ça c'est toi qui pourras le dire, où malheureusement tu as été vraiment mis à terre par une dépression, une maladie, deux maladies même, et une période très très difficile, mais on casse tout de suite le suspense, le Seigneur t'a relevé. Oui, et tu vas nous raconter justement cette histoire-là, et tu me disais hors antenne que tu voulais aussi briser un tabou en parlant de ça. C'est ça. Je suis pasteur donc depuis 28 ans. Et c'est vrai que les pasteurs vivent dans un espèce de monde où il faudrait qu'ils soient parfaits constamment, qu'il ne leur arrive rien, ou tout du moins qu'ils fassent comme. Et le tabou que je voudrais briser, c'est le fait qu'on peut être pasteur et vivre une dépression, et vivre des moments vraiment difficiles. Et l'histoire récente a montré aux États-Unis plusieurs pasteurs qui se sont suicidés. C'est une tragédie. Oui. Et parce qu'ils étaient en dépression et ne sont pas parvenus à trouver l'aide dont ils avaient besoin et remonter la pente. Et en fait, c'est pour ça que je pense que c'est important de pouvoir être vulnérable et puis partager mon témoignage, d'avoir vécu une dépression, d'avoir vécu des maladies, d'avoir vraiment passé sans aucun doute une des périodes les plus sombres de ma vie, et puis d'expliquer aussi comment Dieu m'a relevé. Exactement. Parce que toi, tu sais, tu étais pasteur en France, tu étais épanoui dans ton ministère, dans 2 églises différentes même. Donc, tu avais vraiment de multiples casquettes, tu étais très actif. Et le Seigneur vous a envoyé ton épouse, vos 5 enfants et toi en Asie, c'est ça, pour servir le Seigneur comme missionnaire. Et puis, c'est là que ça a dégringolé finalement. Absolument. Donc, comme tu le disais, on est pasteur de 2 églises. Ça voulait dire avoir peut-être 5 prédications par semaine. Les gens me demandaient toujours ce que je pensais de telle ou telle chose dans leur vie. Donc, je ne pense pas avoir abusé de cette relation, mais vraiment, j'aimais les aider et je vivais grâce à leur amour aussi. Et j'aimais beaucoup cela. Les choses progressaient bien jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle et on veut obéir à Dieu. Donc, ça prend un petit peu, à peu près une année, mais Rachel, nos 5 garçons et moi, partons en Asie du Sud-Est sur un appel de Dieu très clair. On est absolument sûr qu'on fait la bonne chose, on obéit à Dieu. Et puis on arrive dans ce pays et je savais bien intellectuellement que le choc serait grand par rapport à l'activité que j'avais en France, mais je ne m'attendais pas à l'ampleur de ce que ça allait représenter. Et donc on arrive dans un pays où je me retrouve à avoir à apprendre la langue locale plus l'anglais. Je ne peux pas m'exprimer aussi bien qu'un enfant de 2 ans le ferait. Donc c'est déjà un gros challenge en soi, mais je me disais, bon, ça va aller. Mais le problème, c'est qu'en fait, je me retrouve dans une grande solitude par rapport au ministère. J'ai plus personne. C'est un pays ou un régime qui n'autorise pas la vie chrétienne libre. Donc je me retrouve sans avoir vraiment des gens à aider. Au-delà de ma famille proche, et je faisais mon maximum pour cela, et grandit en moi un sentiment d'être inutile. Alors que je sais que je sers Dieu, je sais que j'ai obéi à Dieu en venant dans ce pays, mais il n'y a plus toutes ces personnes qui me posent des questions, il n'y a plus toutes ces réunions à tenir, il n'y a plus cette vie de pasteur que j'avais, et je me suis rendu compte qu'en fait, mon identité, elle est en Jésus-Christ, elle était d'être un pasteur. Et en fait, je ne savais absolument pas qui j'étais sans être un pasteur, qui j'étais en Jésus-Christ. Mon intelligence le savait, j'aurais pu même enseigner dessus, mais dans mes tripes, si je peux dire ça comme ça, je le vivais très très mal. Et s'est développé en moi un immense sentiment d'inutilité. Et alors, la dichotomie, le problème en moi, c'était le suivant. Je savais que j'obéissais à Dieu, je savais que j'étais à l'endroit où il voulait que je sois, donc il n'y avait pas de doute en moi. Et en même temps, grandissait de plus en plus fort le sentiment d'être inutile, de perdre mon temps, de ne rien faire pour le royaume de Dieu, et d'avoir peur d'être jugé par Dieu comme ayant complètement loupé le coche et avoir passé ma vie, alors des paraboles comme celui qui a un talent et qui l'enterre et qui, je dis ça y est, j'aurai un jugement sur moi. C'était une pensée plus émotionnelle, mais qui était très forte. Et j'arrivais plus à la raisonner. Jusqu'au moment où tu commences même à être en colère contre Dieu, parce que c'est lui qui t'a fait venir ici, et finalement tu te dis, il m'a mis dans une prison. C'était exactement le mot que tu utilises. Donc alors,
en tant que chrétien, pasteur, missionnaire maintenant, on se dit mais c'est pas possible. Ces gens-là, ils peuvent pas avoir de problème. Eh ben si, on peut en avoir. En plus, on n'est plus du tout dans notre contexte d'évolution dans notre culture. Et exactement, je me suis senti Seigneur, tu m'as trompé. Seigneur, tu m'as menti. Alors, ce sont des mots très forts. Hein. Oui. Mon intelligence sait très bien que Dieu n'est pas tenté par le mal, qu'il est amour, qu'il veut le meilleur pour moi. J'avais aucun doute là-dessus. Mais encore une fois, mes tripes me disaient, mais pourquoi tu m'as emmené là ? Je sais que si je quitte le pays où je suis, je vais te désobéir, donc je ne peux pas le quitter. Donc vraiment, je suis dans une prison et je ne contrôle plus rien. Et j'aime pas ce qui se passe parce que je me sens complètement inutile. Et pour un jeune homme, j'avais du succès, entre guillemets. Vraiment, j'aimais ce que je faisais. Je voyais des perspectives d'avenir, j'avais envie de développer des tas de choses, plein de projets. Et d'un seul coup, je me retrouve au point zéro, plus rien, plus de projets, plus de ministère comme je l'entendais, un sentiment d'inutilité écrasant et coincé par Dieu dans un endroit où si j'en sors, je sais que je sors du plan de Dieu. C'est dur ça, hein? C'est terrible. L'impression d'être coincé dans quelque chose dans lequel tu es malheureux et tu n'es pas épanoui. Et puis même, au bout d'un moment, tu as l'impression que ça va te tuer petit à petit, quoi. Exactement ça. Donc, ça va me tuer. Et surtout, je n'ai pas de solution, quoi. Je n'ai pas de solution et je me sentais déchiré à l'intérieur. Et ma théologie de l'époque, ma relation avec Dieu à l'époque, ne m'autorisait pas à confronter la réalité que j'étais en colère, en fait, contre Dieu. Je me disais, je ne peux pas avoir la foi, être en colère contre Dieu, ce n'est pas possible. Et a commencé de s'ouvrir comme un puits en moi, comme une abîme, dans laquelle, sans m'en rendre compte au début, mais je suis tombé. Et c'est là qu'il faut mettre le mot, je suis tombé en dépression. Alors au début, comment ça s'est manifesté ? J'ai perdu de la motivation à tout. J'avais plus goût à rien. J'étais comme débranché de moi, débranché de mon énergie vitale, débranché de mon envie de vivre et de faire quelque chose. Et je pouvais passer des heures à être les yeux dans le vide et pas savoir ce que j'allais faire de ma peau et de ma vie. Alors, bien entendu, je continuais de vivre, de m'occuper de mes enfants, de mon couple. Oui, parce que tu as 5 garçons quand même qui sont là et qui ont quand même besoin de toi d'une certaine façon. Absolument, mais je sombrais à l'intérieur. Évidemment, je donnais le change encore, mais je devenais comme une coquille vide. C'est-à-dire que la coquille extérieure se voyait, mais à l'intérieur, j'étais plus là. Et pas de solution. Et cette dépression a commencé à s'installer. C'est un trou qui est devenu de plus en plus grand. Et le plancher s'enlevait de sous mes pieds en quelque sorte, quoi. Exactement. Et puis, avant de partir, tu me disais que le diable t'avait vraiment attaqué. Et il t'avait dit qu'il allait te détruire, qu'il allait te faire mourir. Et finalement, c'était en train de se passer. Il m'avait dit, tu perdras ton ministère, tu perdras la vie de tous ceux que tu aimes et tu y perdras la tienne. Et en fait, il a eu presque raison sur tous les tableaux de ce qu'il m'avait menti, de ce qu'il m'avait dit. Et à la fin du compte, comme tu l'as dit, il a eu tort sur tout. Amen. Mais vraiment, j'ai cru qu'il allait avoir raison pendant longtemps. C'est ça, parce que ta santé a commencé à se dégrader aussi dans cette phase où tu es au fond du trou. En plus de ça, tu as des problèmes de santé qui se développent. Voilà. Donc, la vie continue, mais mon corps commence à me lâcher. C'est plus seulement mon esprit et à un moment donné, je sens que mon énergie vitale est en train de me quitter. Alors c'est bizarre, je ne peux pas l'expliquer. Donc je vois que quelque chose commence à dysfonctionner dans mon corps. Je vais voir un premier médecin qui me dit « c'est pas grave, il faut juste attendre ». Et puis les jours qui suivaient, j'ai senti ma vie s'en aller. Et donc je dis à Rachel, mon épouse, je sens que ça va, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il faut que je parte dans le pays voisin, dans un hôpital vraiment qui est digne de ce nom. Et je pars en urgence. Je vais voir des spécialistes qui me font passer par toute une sorte d'examen. Et puis le chirurgien là-bas, qui était en train d'opérer, fait dire à son infirmière, ne le laissez pas partir. Et l'infirmière me dit, il ne veut pas que vous rentriez chez vous. C'est mauvais signe. Et là, je me suis dit, là, c'est pas bon. Et donc, il sort entre deux opérations, il me dit, Monsieur Dufour, vous avez une tumeur, je vous opère demain matin. Oh là là, cancer qui tombe. Tombe comme une nouvelle. Alors, j'ai 37 ans. C'est un cancer de l'homme jeune. Et là, d'un seul coup, je me revois appeler ma femme, lui dire je dois être opérée demain matin, donc elle doit arriver en urgence, etc. Mais je vois surtout l'image de mes 5 garçons qui ont le danger de ne pas avoir de papa. Et c'est difficile à porter, évidemment, en ce moment-là. Et puis, c'est un moment sombre. Un moment sombre où on a la mauvaise nouvelle dont personne n'espère avoir ces mots quand on vous dit c'est un cancer, il faut opérer en urgence demain matin. C'est terrible. Et finalement, l'opération a lieu.
Il y a des traitements, de la radiothérapie qui a lieu et finalement, tu t'en sors quand même bien, mais complètement vidé de toute énergie. Déjà que tu n'en avais plus beaucoup avant, il ne reste plus rien là. Il ne reste plus rien. Heureusement, je sais que j'ai un bon pronostic de guérison. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je peux rester un papa pour mes garçons. Et je rentre dans le pays où on était établi. Et puis, je vais mieux physiquement, mais mon dilemme avec Dieu, il n'est pas guéri. Pendant un moment, je me dis, OK, j'ai été blessé au champ d'honneur, j'ai une médaille sur la poitrine, maintenant je peux rentrer en France, personne ne me fera de reproches, je peux redevenir le pasteur d'une église et je reprends mon cours et je ferme cette sombre période de ma vie. Et là, clairement, le Seigneur, dans mon cœur, me dit non. Me dit, tu peux pas faire ça parce que je veux pas que tu t'en ailles, tu restes là. Et là, et là, ma crise revient spirituelle jusqu'à un moment où, et je me revois très clairement, j'étais dans notre chambre, seul, et je tempêtais contre Dieu, et j'étais un peu comme si je levais le poing contre lui. Mais pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Moi, je voulais juste te servir. Et à un moment donné, le Seigneur me dit, mais tu crois que je ne le vois pas, que tu es en colère contre moi? Et évidemment... C'est sûr qu'il le savait. Quand un de mes fils était fâché contre moi parce que je lui avais dit non, je voyais bien que c'était contre moi qu'il était en colère, ça ne m'empêchait pas de l'aimer. Et ça semble une évidence, mais ma théologie ne m'autorisait pas à aller là, on est de peur que quelque chose de pire ne m'arrive. Et là, la révélation, Dieu va me donner ce verset, des paroles de Jésus à la croix, quand il dit, le seul endroit où il n'appelle pas Dieu son Père, mais il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le Seigneur a twisté un petit peu le verset en disant, mon Dieu, tu m'as abandonné, pourquoi? Et c'était les mots que je prononçais tous les jours. Et le Saint-Esprit me dit, tu vois, Jésus n'a pas péché, il est ressuscité, mais quand il a vécu le drame de la croix, il a eu la liberté de le dire à son Père, à son Dieu. Et puis, il m'a montré d'autres versets, des psaumes de David, des psaumes d'Asaph, le livre de Job, qui est devenu mon livre favori de la Bible, où en fait, on voit la détresse et des hommes authentiques qui vont dire à Dieu, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Et Dieu ne leur fait pas de reproches parce qu'il est leur ami. Et ça a été le début de ma guérison. Parce que finalement, tu acceptes d'évacuer toute cette frustration que tu avais en toi, puis tu sors de cette culpabilité, en fait. Exactement. Et je me rends compte que Dieu est de mon côté. Il n'a jamais cessé d'être mon ami, mais il voulait juste me débarrasser d'une identité qui était fausse. Et c'est là que j'ai appris ce que ça voulait dire d'être en Christ sans avoir besoin de rien faire. Il m'aimait aussi faible que je pouvais être à ce moment-là. Et j'ai entendu c'était à Montréal, le pasteur Tommy Barnett qui disait « On peut jouer avec l'idée d'abandonner, mais il faut pas abandonner. » On ne franchit pas le cap. On ne franchit pas le cap, mais par contre, on a le droit d'avoir cette pensée. Et ça a fini de me libérer. Et là, la guérison vraiment a accéléré. C'est merveilleux et tu as vécu justement cette liberté, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que ton système immunitaire était tellement affaibli que tu as attrapé une méningite qui a failli te tuer en fait. Voilà, ma vie était à nouveau, je pensais que j'étais sorti de ces problèmes et puis à nouveau, j'attrape une méningite. Ma femme me sauve la vie en me faisant une piqûre d'un antibiotique qui m'a permis d'aller jusqu'à l'hôpital pour être traité. Et à nouveau, pendant 2 bons mois, j'étais hors circuit. À nouveau, je ne pouvais plus rien faire, sentiment d'inutilité, ma femme qui devait tout faire à ma place. Et donc pour moi, en tant qu'homme, une énorme frustration. Mais là, la différence, c'est que mon identité était plus challengée. C'est ça. Et en fait, c'était comme si c'était bon, on va voir si tu as bien appris la leçon. Et plus de colère contre Dieu. J'étais fâché d'être à nouveau malade, c'est sûr. Fâché contre la maladie, mais pas contre Voilà, Dieu. exactement, tu as raison. Fâché contre la maladie, mais j'ai pu en récupérer, me relever beaucoup plus rapidement après. Et ça a été merveilleux parce qu'ensuite, tu as fait un service extraordinaire quand même dans le pays où vous étiez. Oui, c'est ça. Puis tu as vu que vraiment, c'était ta place finalement et que Dieu te voulait là. Mais ça a été une période quand même qui t'a enseigné énormément sur l'amour de Dieu et ton identité. Oui, et aujourd'hui, je dirais sincèrement, je rends grâce à Dieu pour la dépression, le cancer, la méningite, parce cette période a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et ça a été là où le ministère dans lequel on est aujourd'hui a pris naissance. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls parmi les pasteurs, les missionnaires. On nous a dit des fois, vous êtes des super-héros. On ne se sentait pas du tout des super-héros, je peux te le promettre. Simplement des hommes et des femmes tout à fait normaux. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à passer ces tragédies, ces moments difficiles. Et on avait besoin d'aide, on n'en a pas trouvé.
ou très peu, on s'est dit, il ne faut pas que ça arrive à d'autres. Et c'est là que notre ministère est né. On veut aider ceux qui traversent les mêmes choses qu'on a traversées nous-mêmes. Et oui, parce que même si on sert Dieu, même si on est à temps plein dans le ministère, on peut vivre des périodes creuses, des périodes difficiles. Complètement. Et on a le droit aussi de les vivre. Ce n'est pas une honte, en fait. Il n'y a pas de honte. Et moi, quand j'entends de jeunes pasteurs ou moins jeunes qui se suicident, ou bien qui abandonnent le ministère parce qu'ils n'ont pas trouvé d'aide, ça me brise le cœur. C'est pas ce que Dieu voulait. C'est pas normal que leur service s'arrête. L'ennemi a gagné. Et on veut éviter ces tragédies familiales. On veut éviter aussi cette perte d'appel pour le royaume de Dieu. Et ça suffit. Il faut briser le tabou. Il faut briser le mur du silence. Les pasteurs, leurs épouses sont des hommes et des femmes comme les autres, qui ont besoin d'avoir des endroits où ils peuvent trouver de l'aide, sans être jugés, sans être critiqués, sans perdre leur ministère, simplement en étant aidés. On marche à leur côté. Et puis, si on ne peut pas porter leur appel, on peut les porter pendant un temps, les aider à ce qu'ils terminent leur service dans la victoire. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Eric, d'être venu nous partager cette histoire qui était quand même très intime. Mais merci de t'être ouvert. Merci à toi.